ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. On reprend notre étude donc, du poème de Ibn Abil Izz al-Hanafi avec ces 100 vers qui s'intitulent donc Al-Urjuz al-Mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-Bariyya et qui regroupe des éléments importants de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vois qu'il y a des gens qui ont gardé la feuille, mashallah, et qui, donc on a distribué la semaine dernière la première page concernant les vers qu'on allait étudier. Et on était arrivé au vers 9. Donc on a commencé de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au décès de sa mère Amina bintu Wahb. Et donc, comme on l'a vu, le poème commence avec la naissance. Après l'introduction, on a la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien évidemment, on démarre dès la naissance et on va avancer dans le temps de manière chronologique. Et le poème, contrairement à certains autres ouvrages, ne parle pas de la période anté-islamique, al-Jahiliya. Al-Mu'allif lam yata'arrad li فترة وزمن ما قبل يعني ولادة النبي عليه الصلاة والسلام والجاهلية. Donc il n'a pas parlé de cette période-là et on ne va pas s'y intéresser parce qu'en fait on va en parler un petit peu au fur et à mesure des événements, puisque ça va nous intéresser de savoir. Ce qui est intéressant dans le Jahiliya, c'est de comprendre comment la société arabe fonctionne. Et donc, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne l'avais pas mentionné, mais il est né à ce qui correspond à l'année 570-571 de notre ère. Et on a dit que c'était le 10 de Rabi' al-Awwal ou bien le 12, l'année de l'éléphant, et que c'était un lundi. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Donc on est arrivé à la partie où on avait vu que, bon, juste simplement, rapidement, il était revenu, sa nourrice Halima l'avait ramené à sa mère, elle avait réussi à revenir avec lui parce qu'elle avait envie de le garder auprès d'elle, pardon. Et à l'âge de 6 ans et 1 mois, sa mère mourut dans la vallée d'Al-Abwa. Donc, elle était partie, elle l'avait emmené voir ses oncles, et lors du chemin du retour,
elle était décédée cette année-là. Le vers 10, il nous dit وَجَدُّهُ لِلْأَبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ ثَمَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كَذِبٍ. Il nous dit, puis ce fut le tour de Abd al-Muttalib, son grand-père paternel, 8 ans après sa naissance, de manière formelle. Donc il nous dit que son grand-père l'a pris en charge à la mort de son père. Et son grand-père, donc, qui s'appelle Abd al-Muttalib, il voyait en lui quelqu'un de spécial, au point qu'il le prenait avec lui dans ses assises. Et vous savez qu'à l'époque, chez les Arabes, et d'ailleurs même dans beaucoup de cultures, on a les assises des grands, on n'invite pas les plus jeunes ou les moins expérimentés, et surtout quand c'est des discussions qui sont importantes. Mais Abd al-Muttalib, il faisait venir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses assises, auxquelles il n'acceptait même pas ses enfants à lui les plus grands. Donc il y avait toujours, chaque personne qui a côtoyé le prophète alayhi salatu wa sallam dès son enfance, dès petit, il avait une affection pour lui, il avait un désir de le protéger, de rester avec lui, il voyait en lui des choses qu'il ne voyait pas chez d'autres enfants. Donc il nous dit وَجَدُّهُ لِلْأَبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بَعْدَ ثَمَانٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ كَذِبٍ ثُمَّ أَبُو طَالِبٍ الْعَمُّ كَفَلْ خِدْمَتَهُ ثُمَّ إِلَى الشَّامِ رَحَلْ. C'est donc son oncle Abu Talib qui s'en occupa, de sorte que jusqu'au Sham il l'emmena. On raconte que Abd al-Muttalib, donc le grand-père, a enjoint Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne confondez pas Abd al-Muttalib et Abu Talib. Abd al-Muttalib, il a 2 fils qui sont, c'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est Abdullah et Abu Talib. Donc il a enjoint Abu Talib de veiller sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa mort. Pourquoi? Parce que c'était le frère direct de Abdallah, et tous deux sont les enfants de Fatima bint Amro ibn A'id. Et donc Abu Talib, son oncle, l'a pris sous sa coupe et s'est occupé de lui. Il l'a protégé au point de se mettre à dos certaines personnes de sa famille les plus proches et même tous les gens de la Mecque. Et il l'a pris sous sa coupe. Et donc, il nous dit ici qu'il l'emmena avec lui au Sham. Donc, à ce qui est, vous savez qu'avant, Sham, donc ça désignait toute une grande région. Aujourd'hui, ça désigne en particulier la Syrie. Mais ici, effectivement, on va s'intéresser plus à ce qui est la dénomination d'aujourd'hui. Donc, ça correspond ici finalement à la Syrie. En gros. وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. C'est vers 12 ans que cela se passa. Là eut lieu la fameuse rencontre avec Bahira. Donc c'est à 12 ans qu'il partit pour le Sham avec son oncle lors des déplacements de Quraysh. Les déplacements de Quraysh, Shita wa Sayf. Il a fait Quraysh, il a fait Hibrihilata, Shita wa Sayf. D'accord? Les Quraysh étaient un peuple, comme beaucoup d'autres, qui vivaient sur le commerce, bien évidemment, et qui se déplaçaient en fonction des saisons par rapport au commerce, et pour pouvoir commercer et gagner, donc pour faire paître leurs troupeaux notamment. Donc Quraysh avait l'habitude de faire paître ses troupeaux à différents endroits et d'aller, bien sûr, comme nous, on a ici, comme tous les peuples et tous ceux qui vivent avec les troupeaux, ils ont besoin selon les périodes, eh bien, ils vont faire paître leurs troupeaux dans d'autres contrées. Non, effectivement.
Donc Quraysh avait l'habitude de passer près de l'endroit du temple du prêtre Bahira. Donc là où ils allaient régulièrement, eh bien, il y avait un temple où il y avait ce prêtre Bahira. Mais habituellement, ils ne se préoccupaient pas de ces allées et venues de Quraysh. Sauf que cette fois, lorsqu'ils étaient accompagnés de Muhammad, il vit des choses extraordinaires. Il leur prépara donc à manger et vint à leur rencontre pour chercher parmi eux quelqu'un de spécial, cet enfant de spécial. Et il le reconnut. Il le prit par la main et dit: voici le maître de l'univers, l'envoyé du Seigneur de l'univers. Et on lui dit: pourquoi dis-tu cela? Il dit: j'ai vu les rochers et les arbres se prosterner par respect pour lui, et il ne se prosterne que pour un prophète. Il ne se prosterne pas pour autre qu'un prophète. Puisqu'on a besoin pour léser personne, je vais lire un petit peu certaines choses en arabe, comme ça on va contenter tout le monde, Inch'Allah ta'ala. طيب فقال ثم أبو طالب العم كفل خدمته قلت ذلك أن جده عبد المطلب عندما حضرته الوفاة أوصى بكفالته إلى عمه أبي طالب وهو الأخ الشقيق لوالده عبد الله كان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم فتولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إلى الشام رحل. ذكر هنا رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب في سن مبكرة من حياته، وهذه الرحلة هي من جملة اهتمام عمه به ورعايته له. وذاك بعد عام 12 أو عامه 12 حسب الرواية من مولده يعني. وكان من أمر بحيرة الراهب ما اشتهر من أخبار عجيبة وآيات باهرة. Et donc simplement le fait que Abu Talib le fait que comment dire que Abu Talib prenne le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous sa coupe et l'emmène au Sham, le fait qu'il l'emmène au Sham avec lui, ça fait partie de son souci de prendre soin de lui. Il aurait pu le laisser, mais comme il voulait prendre soin de lui, c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui aurait des enfants à charge, que ce soit ses propres enfants ou d'autres, eh bien le fait de les laisser et de les confier à quelqu'un, ça peut être parfois difficile, et donc il préférait le prendre avec lui et l'emmener. Et ça fait partie aussi de la tarbiya, ça fait partie de l'éducation, que d'avoir ses enfants auprès de soi pour leur inculquer les choses de la vie, leur inculquer certaines valeurs. Et donc il l'a gardé sous sa coupe. Et dans cette histoire, lorsqu'il est parti au Sham, il a rencontré ils ont rencontré donc ce moine Bahira, le Bahira qui était un érudit de la religion chrétienne, et il a vu des signes de la prophétie chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notamment il a vu la création d'Allah se prosterner au passage du prophète. Il a vu entre ses omoplates, il a vu un signe également, et il a dit, donc on raconte qu'il aurait donné conseil à Abu Talib en lui disant de rentrer avec Muhammad
et de ne pas le ramener en Syrie ou du Cham, du côté des chrétiens, parce que s'ils le voient et s'ils s'aperçoivent qu'il a effectivement les signes de la prophétie, eh bien, ils risquent de le reconnaître et ils chercheront à lui faire du mal. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرا. Puis le plus noble retourne au Cham une nouvelle fois. À 25 ans, le revoilà déjà. لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا. Commerçant pour le compte de notre mère Khadija, ayant prospéré, il s'en revient comblé. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. C'est là qu'ils se marièrent et dans l'intimité se retrouvèrent. Donc on est passé maintenant, il avait 12 ans et on arrive à 25 ans. Donc il a été pris en charge par Abu Talib, il était parti en Syrie et il a voyagé un petit peu dans ces contrées. Et maintenant qu'il arrive à un âge mûr, où il est en plein âge, en pleine capacité, il a toutes ses facultés, il est mûr, eh bien, sa réputation s'est faite autour de son intégrité et de ses valeurs. Et Khadija, qui est une grande commerçante, cherche quelqu'un pour l'envoyer faire du commerce avec son argent. Et elle n'a pas trouvé quelqu'un plus digne de confiance que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle l'engage et l'envoie au Cham avec un de ses serviteurs. Et à son retour, ce serviteur qui s'appelle Maysara, il va raconter à Khadija comment se comporte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les grandes valeurs qu'il a, la bonté qu'il voit chez lui, tout le bien qu'il a pu voir chez lui. Et en plus, ils reviennent en ayant gagné de l'argent. C'est pour ça qu'il nous dit, ayant prospéré, il s'en revient comblé. Il dit, وَعَادَ فِيهِ رَابِحًا مُسْتَبْشِرًا. ذكر الناظم في هذه الأبيات الثلاثة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية إلى الشام، وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها، وكانت سمعت عنه ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء، فأحبت أن تتاجر بمالها معه بحيث يكون منها المال ومنه عليه الصلاة والسلام المتاجرة به. فسار نحو الشام متاجرا بمال خديجة، أشرف الورى أي أفضلهم وخيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه. متى كانت هذه الرحلة الثانية؟ في عامه يعني في عام 25 قال اذكر أي لما بلغ من العمر 25 سنة، فخرج في رحلته الثانية إلى الشام ليتاجر بمال خديجة. وعاد فيه يعني عاد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رابحا، لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت، ورجع مستبشرا أي مسرورا فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير وما هيأه فيها من كسب. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. Donc il nous dit, donc on est à l'âge de 20, donc comme je l'ai dit, on est à l'âge de 25 ans maintenant,
il a 25 ans, il est parti pour le compte de Khadija. Khadija, elle reçoit des bonnes nouvelles de la part lors de ce retour de son serviteur et de cet homme qu'elle a envoyé, donc Muhammad alayhi salatu wassalam. Et elle va vouloir le prendre pour époux. Alors qu'elle avait été convoitée et que des nobles la demandaient en mariage, elle avait refusé tout le monde. Mais en voyant le bien et la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle va faire la démarche, elle, de le demander en mariage, alors que ça ne se faisait pas à l'époque. C'est quelque chose, d'ailleurs même aujourd'hui, c'est rare que ce soit la femme qui engage la procédure et qui aille, parce que c'est quelque chose de mariage, d'intime, et ce sentiment-là, eh bien la femme elle est pudique et elle n'a pas envie de se dévoiler, de se montrer, de montrer comme si c'était une faiblesse. Et ici, non, Khadija bint Khuwaylid, la fille de Khuwaylid, fait partie de ces femmes perspicaces et intelligentes. Et j'en veux pour preuve certains comportements qu'elle a eus. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam reviendra de la grotte de Hira, pris d'une peur panique et complètement déboussolé parce qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé et qu'il ne sait pas s'il devient fou ou non lorsqu'il va faire ça. Et il va avoir une période où il va se détacher de Quraysh encore plus par rapport aux valeurs qu'il porte en lui avant le début de la révélation, et il va pendant quelque temps prendre l'habitude d'aller à la grotte, la fameuse grotte de Hira, où il va recevoir la visite de Jibril alayhi salam. Et lorsqu'il rentre auprès de Khadija, elle lui dit: ne t'inquiète pas, je jure qu'Allah ne t'abandonnera jamais et ne t'abandonnerai jamais. Elle est tellement convaincue qu'elle jure. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء في أول الوحي، في بداية الوحي، فالتجأ إلى أمنا خديجة رضي الله عنها، فأقسمت على الله وقالت قالت في معنى ما قالت والله لن نتخلى عنه. ماذا قالت؟ لن يخزيك الله أبدا، أو فيما شيئا من هذا القبيل. عرفت منه أن الله سبحانه وتعالى سوف يكون معه. لماذا؟ بكونه صادقا آمنا بكرامته. فقالت قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. عندما قال لها لقد خشيت على نفسي. Donc elle va lui dire: ne t'inquiète pas, je jure par Allah qu'Allah ne t'abandonnerait jamais. Elle est tellement convaincue qu'elle jure et elle dit: tu es bienveillant envers tes proches, tu honores l'invité, tu ne mens pas, tu viens au secours de la veuve et l'orphelin, tu aides tous ceux qui sont dans le besoin. Et donc, elle a fait le lien entre ses valeurs morales et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas l'abandonner, ne peut pas le laisser pour compte. Et cela montre son intelligence. Et Khadija, laha fada'il kathira, Khadija a des particularités. Et minha, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec quelqu'un d'autre de son vivant. Lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam alayha fi hayatiha. Tous les enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eus, il les a eus avec Khadija, comme on va le voir dans un des vers qui suit, excepté Ibrahim, qu'il a eu avec
Maria al-Qubtiyya, qu'il a eu avec Maria la Copte. Donc, tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a eus avec Khadija, à part Ibrahim. Elle ne lui a jamais fait le moindre mal, ni même mis en colère. Lam tu'dibhu qat, wa lam tu'zihi qat. Elle a une récompense spécifique au paradis, une maison faite de perles précieuses qui sont très particulières. Et Allah a envoyé Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam spécialement pour lui dire: passe le salam à Khadija de la part de son Seigneur. Et lui a dit: salue-la de ma part et de la part de son Seigneur, et annonce-lui une maison au paradis faite de perles. Et même après sa mort, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient jalouses d'elle, tellement le prophète alayhi salatu wa sallam l'a mentionné en bien après sa mort. Il parlait d'elle et il avait la nostalgie de Khadija. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد، يعني كانت هكذا وكانت هكذا، يحدثها عن يعني حبيبته خديجة. وهذا الحديث يعني رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم في الصحيحين. Et on a Aïcha donc, qui raconte cela, elle dit: je n'ai pas été aussi jalouse de quelqu'un que de Khadija, parce que pourtant je ne l'ai pas vue, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrêtait pas de parler d'elle, et au point que même il était capable de sacrifier, de faire un sacrifice d'une bête et de l'envoyer à l'entourage de Khadija après sa mort. Et elle lui disait: mais on dirait qu'il n'y a que elle sur terre, comme si Allah il n'a créé que cette femme-là. Et il disait: tu sais, elle était comme ça, elle était telle, et elle m'a donné des enfants. Et donc ici, le poème continue avec justement les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu avec Khadija. Donc au vers numéro 16, il nous dit: wa wilduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasim haza takrim. Il nous dit: tous ses enfants sont d'elle, sauf Ibrahim. Celui qui eut l'honneur d'être le premier fut Al-Qasim. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يكنى بالقاسم يعني أبو القاسم. On donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Abu al-Qasim, son surnom. Vous savez que la kunya c'est une habitude chez les Arabes. On appelle quelqu'un par le nom, on dit père de un tel ou mère de un tel ou d'une telle. On appelle par le nom du premier enfant ou bien de l'aîné parmi les garçons. Et on sait que la kunya elle peut même être faite jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ici ça se fait pas, en France maintenant ça se fait un peu chez les dans la communauté musulmane un petit peu, on le fait un petit peu, mais ça a été emprunté de la culture arabe et ça s'est cristallisé dans la culture arabo-musulmane. C'est un honneur
c'est une manière d'honorer la personne et de le respecter, en général de l'appeler Abu quelque chose. D'accord? Et donc le prophète, on l'a appelé Abu al-Qasim par le nom de Al-Qasim qui était son premier enfant. Et les ulama ont divergé sur le fait de est-ce qu'on a le droit de. Vous avez beaucoup de gens qui s'appellent Bel-Qasim, des choses comme ça. Abu al-Qasim, est-ce qu'on a le droit d'appeler quelqu'un Abu al-Qasim? Et donc ils ont divergé là-dessus parce qu'il y a des hadiths qui parlent de ça. Et vous avez des ulama qui ont ce nom-là, Abu al-Qasim, cette kunya. Il y en a pas mal, hein, comme Al-Laka'i, Hibatullah Al-Laka'i, qui s'appelle Abu al-Qasim. Et en fait, il y a cette divergence, mais il semblerait, wallahu a'lam, que ce qui est interdit, c'est de s'appeler Muhammad Abu al-Qasim, et c'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas par la suite. Ala kulli hal, donc son premier enfant, donc il nous dit ici que tous ses enfants, wa wilduhu minha, yani min Khadija, khala, yani illa Ibrahim. فالأول القاسم حاز التكريم, celui qui eut l'honneur d'être le premier fut Al-Qasim. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. Puis Zaynab, Ruqayya, Fatima. Donc ici on avait d'abord Al-Qasim, ensuite Zaynab, Ruqayya, Fatima et Kulthum. Il nous dit puis Zaynab, Ruqayya, Fatima, et pour finir c'est Kulthum qui clôtura. Les enfants sont mentionnés ici dans l'ordre de leur naissance. Mais il y a une divergence sur les deux dernières. Qui est la dernière parmi les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est Fatima ou bien Kulthum? Donc ici l'auteur il opte pour dire que c'est Kulthum, la dernière fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il continue la liste des enfants et il dit donc هؤلاء يعني باختصار يعني أربع بنات للنبي صلى الله عليه وسلم وجميعهن أدركنا الإسلام فأسلمنا وهاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Elles ont toutes connu l'islam, toutes ces filles, les filles du prophète ont connu l'islam, elles sont arrivées à la période où il était prophète, elles se sont toutes converties à l'islam et elles ont même émigré dans sa compagnie avec lui. وكما قلت يعني وأم كلثوم لهن خاتمة أي أنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم في ذلك. يعني كما قال ابن حجر في الفتح في فتح الباري قال والمتفق عليه من أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة. Donc comme l'a rapporté Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il dit que il y a un consensus sur le fait que ce sont des enfants qu'il a eu avec, ce sont ses enfants qu'il a eu avec Khadija, qu'il a eu avec elle, et il dit qu'il y a une divergence sur Kulthum. D'ailleurs, lui, il a cité Kulthum avant Fatima. Il dit, on a dit qu'il existe un avis. Souvent, قيل هذه صيغة التمريض. عندما يقول العلماء قيل وقيل كذا، يعني هذه صيغة التمريض. يعني أنه في نظره هذا القول ضعيف أو أضعف من القول الآخر. Donc ici il a dit et on dit que, donc on dit que ça sous-entend que c'est pas son avis. Quand un auteur chez les savants utilise cette formulation, il dit pas et quelque chose, il dit et on a dit également que. Donc, et on a dit que ça sous-entend que lui il n'est pas d'accord avec cet avis ou qu'il considère que c'est plus faible entre les deux avis.
والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. شفت وقيل كل اسم لفرد زاهي. ما معنى هذا الكلام؟ Et un dernier, donc il nous a cité Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Fatima, et pour finir c'est Kulthum qui clôturera. Et un dernier, le pur, At-Tahir, le bon, At-Tayyib, Abdullah. Mais certains disent que cela pourrait en faire 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les savants ont divergé et on ne sait pas, il se pose la question, est-ce qu'il n'a eu que Abdullah comme autre enfant, qu'on surnommait le pur et le bon, donc At-Tahir et At-Tayyib, ou est-ce qu'il a eu également, en plus de Abdullah, des enfants qui s'appellent Tahir et Tayyib? Et l'auteur ici, donc, comme je l'ai dit, il utilise une formulation qui montre qu'il donne la priorité à la vie, que les 3 noms ne désignent qu'une seule et même personne. Donc il dit وَالطَّاهِرُ الطَّيِّبُ عَبْدُ اللَّهِ. Donc il a cité 3 choses, 3 noms, mais qui sont en fait, qui ne forment qu'un seul. Et il dit وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ زَاهِ. زاهي يعني مشرق وطيب وجميل. وكما قلت يعني صيغة التمريض يعني إما قيل أو روي أو حكي أو يحكى أو يقال أو يروى. عندما تسمعون هذه العبارات من المحدثين أو من العلماء يعني أنهم لا يثبتون القول أو الحديث. D'accord, donc comme je l'ai dit, quand on utilise ce genre de formulation, il n'y a pas que on a dit, on rapporte que, il semblerait que, ou on dit que, etc. Comme ça, lorsqu'ils utilisent ce genre de formule, cela indique qu'ils ne donnent pas beaucoup de poids à cette parole-là, ou à cet avis-là, ou à ce non, parce que rawa, fi'l madi mabni lil ma'loum. D'accord, rawa, il a rapporté, donc c'est un tel qui a rapporté, on a un sujet qui est connu. Ruwiya, on a changé et on est à al-fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu ma yu'raf bi al-mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Donc le verbe qui est construit qui a cette construction là où on dit ruwiya qila lam yaqul لما يقول أحد العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يثبت هذا القول ويعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلان، أنا لما أقول قال فلان يعني أنا متأكد، لكن لو قلت قيل يعني يروى لم أقل يروي روي. هذا يعني لابد أن نفرق، وهذا يعني شيء مهم في يعني علم المصطلح الحديث أو علم الحديث أو يعني كتب العلماء. ورواه يعني جمع، يعني الإمام البخاري ما شافش بس جمع الأحاديث، رواه البخاري أو صحيح. هذا يحتاج إلى جمع الأحاديث، هذا علم، ولكن يعني لا بأس أن نشير إلى بعض الأشياء حتى يعني يكون لدينا فائدة إن شاء الله تعالى. أظن سوف نختم بهذا البيت لأن هذه فترة يعني كاملة. والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. Tous furent emportés durant sa vie, et 6 mois après lui, c'est Fatima qui suivit. والكل يعني جميع أولاده في حياته ذاقوا الحمام أي الموت. فمنهم من ذاق الموت مبكرا قبل المبعث، ومنهم من تأخر إلى ما بعد المبعث
بل إلى ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا فاطمة فإن وفاتها كانت بعده ولذلك قال وبعده فاطمة بنصف عام أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. Donc il nous dit que tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent emportés durant sa vie. Subhanallah. Et 6 mois après lui, c'est Fatima qui suivit. Donc 6 mois après sa mort, 6 mois après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, eh bien, elle le rejoint. Et donc on dit que c'est 6 mois. Elle le rejoint. Mais ça, c'est la seule qui est morte après lui. Et regardez si on reprend donc il dit après avoir parlé des enfants, de ses enfants, donc ici il a tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu de la mort de sa mère jusqu'à maintenant la mort de ses enfants. Et vous voyez bien qu'ici on n'est plus dans l'ordre chronologique, puisque à partir du moment où il a parlé de Khadija et de son mariage avec Khadija à 25 ans, maintenant il nous a parlé des enfants qu'il a eus avec Khadija et de la mort de ses enfants qui va arriver au fur et à mesure de sa vie bien plus tard. Donc ici, il a juste fait, entre guillemets, une petite parenthèse en incluant directement les enfants que le prophète sallam a eu. Et vous voyez que depuis le début, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Sa mère est morte ensuite à 6 ans. Donc, il la connaissait. Il l'appelait par son nom, il appelait sa mère, il a eu cet attachement qu'il a pu avoir avec sa mère, même s'il a vécu auprès de nourrices et qu'il a été peut-être éloigné d'elle en bas âge, mais il a connu sa mère, il a vécu avec elle. Elle est morte aussi. Puis son grand-père l'a pris en charge et est mort lui aussi 2 ans après, lorsqu'il n'avait que 8 ans. Donc à l'âge de 8 ans, déjà, il n'a pas connu son père, il a connu sa mère, il l'a perdue. À 8 ans, donc 2 ans, il a passé avec son grand-père meurt. Puis ce fut le tour de son oncle, qu'il avait pris sous sa coupe et l'emmenait avec lui et le protégeait. Ensuite, il va perdre sa femme, ses garçons en bas âge, puis ses filles durant sa vie. Subhanallah. Et Allah a voulu éprouver son prophète sallallahu alayhi wa sallam par toutes sortes de difficultés et de calamités pour l'élever au plus haut degré. Et pour que toute sa communauté puisse s'identifier à lui et que chaque personne qui vit une épreuve puisse voir combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu encore pire. Et pour que personne ne puisse venir dire « Ah oui, d'accord, mais c'est bien beau, mais lui, il n'était pas orphelin. Lui, il n'avait pas vécu la misère que j'ai vécue. Il n'a pas perdu ses parents, il n'a pas perdu ses enfants, il n'a pas perdu... Non, lui, tu peux chercher tout ce que tu veux, tu n'arriveras pas à... Tu ne peux pas l'égaler. Tu as beau dire vivre ce que tu veux, on parle que ici des morts de son entourage. On n'a pas parlé encore des... C'est énorme. Non, et vous imaginez, il a ses enfants, rien que ses enfants déjà. À la limite, on va dire, bon, il a vécu quand il était petit, il n'a pas connu son père, même si ça peut être un manque, c'est pas comme si il le connaissait, etc. Mais au fur et à mesure de son jeune âge, déjà, il va perdre les gens qui sont proches et qui le protègent, qui l'entourent, qui lui portent de l'affection. Donc ici, comme ça, personne ne peut dire et ne peut prétexter quoi que ce soit et ne peut pas sortir du cadre de l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam, et du fait de suivre son chemin pour une raison X ou Y, et aussi parce que comme ça,
toute personne qui vivra une difficulté, il pourra s'identifier, il pourra comprendre un petit peu le prophète alayhi salam dans ses difficultés, voir combien il a dû souffrir et combien il a été éprouvé, et malgré tout il a tenu bon et il est resté sur le droit chemin, il est resté, et au contraire ça n'a fait que le pousser encore plus à l'adoration de son Seigneur et à se réfugier auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ممن يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يحب النبي عليه الصلاة والسلام حق محبته ويعظمه حق تعظيمه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والله تعالى أعلم وأحكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارك الله فيكم.